Régulation numérique au Gabon. Protection ou contrôle. Le contexte. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour. Le journal officiel numéro 110 d'avril 2026 vient de publier 3 ordonnances signées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Presque un an après son élection, le chef de l'État pose un cadre légal extrêmement strict sur notre vie numérique. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à voir clair. S'agit-il d'une protection nécessaire pour nos familles ou une dérive dictatoriale pro-max vers un contrôle total de nos opinions? Ce que dit la loi. Nous allons vers une responsabilité totale. Le texte ne fait pas dans la demi-mesure ni dans la dentelle. Il s'agit de rendre chaque citoyen responsable de ses actes en ligne. On parle de la fin de l'anonymat. L'usage des réseaux sociaux nécessite désormais une identification obligatoire, incluant vos noms, prénoms, domicile, numéro de téléphone et votre numéro d'identification personnelle. Le NIP. La responsabilité des chefs de groupe. L'administrateur de page ou de groupe engage sa responsabilité pénale pour la diffusion de contenus illicites sur ces espaces. On parle de la majorité numérique à 16 ans. La création de comptes est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. Les parents engagent leur responsabilité pour tous les actes commis par leurs enfants mineurs en ligne. L'intelligence artificielle, l'IA. Alors c'est le nouveau terrain criminel. Le Gabon devient l'un des pays les plus sévères au monde sur l'IA. Le marquage obligatoire. Tout contenu généré ou modifié par l'IA doit porter un marquage visible, clair et permanent. Prison pour les deepfakes. L'usurpation d'identité via l'IA, l'hypertrucage, pour nuire à l'honneur, à la tranquillité ou à la considération d'autrui est puni de 10 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. Alors, faisons une analyse comparative. Le Gabon face au monde. Pour bien comprendre si nous basculons dans un excès, regardons en détail comment le Gabon se positionne sur les 3 piliers du numérique par rapport aux grandes puissances et à nos voisins. L'idée, l'identité et l'anonymat. Sur l'identité, le Gabon fait le choix radical de la fin de l'anonymat, avec le NIP obligatoire. C'est un modèle très proche de la Chine, où l'identité réelle est strictement liée aux services en ligne, pour un contrôle de l'État total, pour ne pas dire un contrôle total de l'État. À l'opposé, la France et l'Union européenne protègent l'anonymat par principe. Votre identité n'est levée que sur décision d'un juge en cas de crime grave. Au State, pas habitam, l'anonymat est un droit sacré, protégé par le premier amendement. Chez nos voisins, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, l'identité est liée à la carte SIM. Mais il n'y a pas cette exigence systématique de fournir son numéro d'identification nationale pour ouvrir un compte Facebook ou TikTok. La répression de l'intelligence artificielle. En matière d'IA, le Gabon crée une voie ultra répressive avec des peines criminelles de 10 ans. C'est beaucoup plus sévère que la France, votre modèle, qui privilégie des amendes administratives contre les plateformes ou les USA qui laissent les entreprises s'autoréguler. Même la Chine qui surveille l'IA de très près pour éviter la désinformation, mise d'abord sur l'enregistrement des algorithmes. En Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas encore intégré des peines de prison aussi lourdes, spécifiquement pour les deepfakes. Nous sommes donc les plus durs de la région sur ce point. Le droit de réponse et le retrait. Le Gabon impose une réactivité éclair. Un droit de réponse doit être inséré sous 48 heures et un contenu illicite par IA doit être retiré sous 24 heures, après signalement. En Chine, le retrait est instantané, par filtrage automatique sans forcément de droit de réponse pour l'individu. En Europe, les délais sont plus souples pour les éditeurs, tant qu'ils agissent promptement. Aux States, aux USA, grâce à la fameuse section 230, les plateformes ne sont presque jamais responsables de ce que les gens postent, ce qui rend le retrait de contenu extrêmement difficile pour une victime. Le débat. Protection ou tentation dictatoriale? Alors, est-ce une avancée ou un danger? Les points qui nous protègent. Le référé numérique.
Un juge peut ordonner en urgence le retrait d'un contenu ou la suspension d'un compte. La protection des mineurs. Les plateformes doivent accuser réception d'un signalement de cyberharcèlement sur un mineur en 24 heures. Les points qui inquiètent, le mode pro-max dictatoriel, le contrôle du trafic. Le juge peut autoriser le ralentissement temporaire du trafic Internet ou la suspension d'accès à une plateforme. Maximum 72 heures en cas de troubles graves. Les sanctions contre l'entrave. Refuser de communiquer des documents ou renseignements à la hâte est puni d'1 an de prison. En définitive, cette loi est un outil puissant s'il est utilisé pour traquer les prédateurs et les cyberharceleurs. C'est une victoire pour nos familles, vraiment. Mais si l'identification par le NIP et le ralentissement du trafic servent à museler toute critique politique, toute observation divergente, nous basculerons effectivement dans le contrôle total. L'avenir dépendra de la sagesse de la HAC et de notre justice. Alors, compatriotes, compatriotes, compatriotas, restez connectés, mais restez conscients de vos nouveaux devoirs. Partagez cette vidéo si vous pensez que je vous ai expliqué les choses. Partagez cette vidéo si vous pensez que je suis allé de travers. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne changera pas le fait que nous serons des Gabonais qui aimons leur pays. On est ensemble.